Alors, comme promis, avec un peu de retard, parce qu'en fait, j'avais fait la vidéo et ça n'avait pas enregistré, alors j'ai dû recommencer. J'ai eu mon fils en vacances entre deux, et puis j'étais malade une certaine période, donc j'ai un petit peu de retard. Comme promis, voici le fameux fichier Excel que vous trouverez sur mon site perso. Comment l'utiliser pour ceux qui connaissent pas du tout Excel. Donc c'est simple, pour aller sur mon site perso, vous allez sur ma page YouTube, vous allez dans à propos, vous avez un lien vers mon site perso, donc il a changé d'adresse. J'ai laissé quand même l'ancienne adresse est toujours valide, mais j'ai changé l'adresse, je supprimerai l'autre plus tard. Pour l'instant, elle est encore valide, donc le mieux c'est d'aller sur la nouvelle. Donc francky14web.free.fr. Donc vous allez dans téléchargement, vous cliquez sur télécharger. Alors c'est un petit peu long parce que je suis en train de télécharger des films en même temps. Donc soit vous l'ouvrez, soit vous l'enregistrez. Là je vais l'ouvrir. Le mieux c'est de l'enregistrer pour pas le perdre. Donc moi je l'ouvre seulement parce que c'est c'est pas j'ai fait des mises à jour depuis. Donc voilà, il est ouvert. Donc faut bien sûr avoir Excel. Donc pour l'instant c'est Excel 2013. Je verrai. Quand j'aurai le temps, je ferai une conversion en Excel 2007 ou une plus ancienne, je sais pas. Donc Excel 2013. Donc quand vous démarrez, il dit qu'on est en mode protégé. Nanana, nanana, faut activer la modification. Première chose. Ensuite, il vous dit qu'il y a des macros ont été désactivés, il faut les activer. Voilà. Donc là, c'est activé. Donc les macros, c'est ces petits boutons qui servent à vous simplifier la vie. Si vous les activez pas, ben, les boutons ne marcheront pas, tout simplement. Alors là, je vais ôter la protection pour vous faire voir un peu à quoi ressemble une macro. J'ôte la protection. Je fais un clic droit, affecter macro et modifier. Vous voyez, macro, ça ressemble à ça. C'est un langage informatique issu du basique. Donc si vous connaissez pas, vous touchez à rien là-dedans, sinon vous allez foutre la merde. Et si vous connaissez, ben vous touchez. Le mieux c'est de faire une copie de sauvegarde quand vous touchez quelque chose au cas où que ça merde après quoi. Donc voilà, donc je reprotège la feuille. Donc les feuilles sont protégées mais il n'y a pas de mot de passe. Vous pouvez, comme ça, si vous connaissez bien Excel, vous ôtez les protections, vous pouvez faire des modifications comme bon vous chante. Et si vous connaissez pas Excel, je vous conseille de ne pas désactiver les protections des cellules. Parce que en fait, ça vous empêche d'écrire dans les zones où qu'il faut pas écrire, parce que ou de déplacer des cellules qu'il faut pas déplacer, parce qu'elles servent à des calculs. Comme ces cellules-là qui sont en vert clair, faut pas les déplacer, mais elles sont en vert clair, vous pouvez changer les valeurs dedans. Donc si je tape 90, ça prend en compte. Bon là je remets 80. Par contre, si je vais dans la cellule d'à côté et que je tape 90, et ben ça me met un message que la cellule est protégée, qu'on n'a pas le droit d'écrire dessus. Bon, ça, j'ai mis ça, c'est pour les gens qui savent pas du tout servir d'Excel pour pas qu'ils fassent des bêtises et que après le fichier ne marche plus. Donc, si vous connaissez Excel, vous faites clic droit, ôtez la protection et après vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc en fait, on commence sur l'onglet paramètres. Paramètres, on renseigne les axes graphiques, en fait le mini, le maxi et l'année en cours, c'est tout. Et après, on clique sur mise à jour et ça va mettre à jour tous les autres onglets. Alors, je vous fais voir un peu à quoi ça ressemble les axes graphiques, le mini et le maxi. Voilà, j'ai mis 80 à 130, donc ça va de 80 à 130. Donc c'est en fonction de son poids. Le graphique, pour moi, j'ai mis qu'il aille de 130 à 80. Donc si vous voulez que le graphique aille par exemple de 60 à 90 kg, ben vous mettez 60 en mini et 90 en maxi. Et vous mettez l'année en cours. Donc là, on est en 2014 et 2014. Le mieux, c'est de faire un fichier par année. Parce qu'il n'a pas été conçu pour faire des années à cheval, ce fichier-là. Je ferai peut-être une amélioration plus tard
ceux qui font un régime sur 2 années à cheval, quand on commence en fin d'année par exemple. Donc une fois que vous avez cliqué là, éventuellement changer les valeurs mini-maxi pour les graphiques. Par exemple, là on a vu tout à l'heure que c'était 80 à 90. Si je mets 75 par exemple à 135, là je clique sur le bouton de macro mise à jour des paramètres, hop, ça a clignoté quelques secondes, il a mis à jour toutes les feuilles. Si je vais dans la colonne poids, je n'ai pas changé l'année donc on voit rien. Si je retourne sur le graphique, ça va de 135 à 75. Donc voilà. Ça c'est pour le. Donc je remets 80 à 130. Hein, pour l'année c'est pareil. Par exemple, on voit que là c'est 2014. Là il n'y a rien. Là c'est 2014, etc. Si je mets 2015 ici et que je clique là, et ben ça me met à jour les autres feuilles. Là c'est marqué 2015. Sur le graphique c'est marqué 2015. Sur le graphique mensuel c'est marqué 2015. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je remets 2014. C'était juste pour faire voir. Euh, alors, dans, en dessous, vous avez un lien vers la table des calories qui est un site internet où vous pouvez trouver les valeurs caloriques en protéines, glucides et lipides de chaque aliment. Ça servira plus tard pour remplir la base aliment, on va en parler tout à l'heure. Un lien vers ma chaîne YouTube et le lien vers ma page web, en fait, je ne l'ai pas modifié. Il faudra que je le fasse. C'est l'ancienne adresse qui est toujours valable pour l'instant, mais là, j'ai changé vers FrankyWeb14. Avant, c'était moi, .free.fr. Donc pour l'instant, elle est encore valable, mais elle va bientôt disparaître. Mais je vais laisser un lien dedans. Je vais faire autre chose sur cette page web. Donc, l'onglet numéro 2, la base d'aliments. Dans cet onglet, il y a déjà plein d'aliments que j'ai rentrés. Vous pouvez en rentrer des nouveaux. Alors, dedans, on renseigne l'aliment, ici, le nombre de kilocalories pour 100 grammes. Toujours pour 100 grammes, les protéines, glucides. Alors, glucides, il y a dont sucre quand c'est indiqué. Lipides, pareil, dont saturé quand c'est indiqué. Bon, j'avais mis fibre, en fait, je m'en suis pas servi, je l'ai mis un peu pour rien, je le remplis plus maintenant. Au début, je voulais mettre les fibres parce que quand on fait un régime hyperprotéiné, les protéines, ça a tendance à constiper, donc il faut avoir un beau ton de fibres, quoi. Donc je l'avais mis, mais je m'en sers pas vraiment, en fait. Et là, la dose et le prix au kilo. Alors la dose, c'est parce que dans cet onglet alimentation qu'on va construire ces menus, on peut choisir soit par dose, soit par quantité en grammes. Donc c'est pour ça que en fait la dose elle sert par exemple pour les protéines parce que ça se dose avec une dosette. La dosette est variable selon les protéines que vous achetez. Si on regarde la protéine de Décathlon, là, elle est à 18 grammes et celle de pharmacie à 9 grammes. Donc j'ai marqué 9 grammes pour la pharmacie et 18 grammes. Sinon, pour le reste, je mets 100 grammes. Là, j'ai mis 200, une tranche d'ananas. Une banane, je pèse une banane, ça fait 250 grammes. Des petites conneries comme ça. Mais généralement, on va plutôt partir sur du kilo, sur du gramme, que sur de la dose, quoi. À part pour ce qui est protéines en poudre. Les morceaux de sucre, les tranches de pain peut-être, le beurre. Le beurre, quoique on peut parler en grammes aussi. Le prix au kilo, c'est pour un peu savoir le. J'ai mis un prix au kilo pour savoir à peu près combien va coûter notre régime en. Si on regarde dans l'alimentation, il y a le prix par jour, semaine et mois, ça permet de se faire un petit budget pour comme les régimes hyperprotéinés, c'est assez cher. Par exemple, voir combien ça va coûter avant de se lancer dans un truc qui coûtera trop cher. Donc là, il est un peu caché, il y a encore un lien vers la table des calories. Il est un peu caché parce que je me suis mis en 720 pour qu'on voit bien, parce que sinon, si on est en 1080, on voit pas. Alors, si vous voulez rajouter un aliment,
Bon, alors moi j'habite à côté de Carrefour, donc c'est les prix qu'il y a à Carrefour, hein. Donc les trucs qu'il y a là, je les ai pris sur les emballages, hein, c'est marqué sur les emballages, c'est toujours écrit. Si vous avez quelque chose ou que c'est pas écrit, comme par exemple les carottes, si vous avez acheté des carottes fraîches, si tout ce qui est pas surgelé, quoi, des œufs frais, des trucs comme ça, vous allez le trouver sur la table des calories, ça. C'est pour ça que j'ai mis un lien vers la table de calories qui est pas mal, qui est bien complet. Donc bon, vous avez déjà pas mal de trucs qui sont remplis. Après, vous pouvez rajouter des trucs. Alors vous allez en bas, juste en dessous du dernier. Par exemple, on va marquer truc, truc machin. Là, truc machin, kilocalories 150. Je mets n'importe quoi, hein. C'est pour faire un exemple. Hop, hop. Ben, c'est renseigné 100. À la poêle à la dose, c'est renseigné 100 de base. Si vous voulez changer, vous changez. Par exemple, pour les sauces, j'ai mis 20 grammes. Quand on prend de la sauce, généralement, ça fait à peu près 20 grammes. J'ai mis un peu au pif, mais bon. Et voilà, bon, on renseigne. Une fois que vous avez renseigné là, vous cliquez, c'est pour ça qu'il faut activer les macros. Vous cliquez sur trier la base, et hop, ça l'a trié. Et maintenant, machin chose, il va être dans l'ordre alphabétique. Ah non, truc machin chose, jamais. Voilà, il est arrivé là. Bon, alors si on veut le supprimer, on le supprime. Je supprime pas le 100 parce qu'il est d'office. Et je clique sur trier la base. Et comme ça, il n'y a pas d'espace entre deux. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Dans l'onglet suivant. Alimentation, c'est là qu'on fait ses menus. Donc, si je clique dans une case ici, il y a la petite flèche qui apparaît ici. Je peux choisir un aliment. Et c'est trié par ordre alphabétique. On peut descendre avec le petit curseur. C'est trié par alphabétique, justement parce que on a trié la base. Et ça permet de retrouver plus facilement les aliments. C'est pour ça qu'il faut, quand vous rajoutez un aliment, il faut bien trier la base. Bon, après, moi, les valeurs que j'ai mis là, c'est par rapport à la marque que j'achète. Si vous achetez pas la même marque, ça peut être un peu différent, donc vous pouvez changer. Après, c'est peut-être pas important pour vous d'avoir le taux de protéines, glucides et lipides. Pour moi, pour les régimes que j'ai fait hyperprotéinés, c'est important de l'avoir parce qu'il faut un maximum de protéines, un minimum de lipides et pas trop de sucre non plus. Et surtout, le moins de sucre rapide, parce que le sucre lent, le sucre c'est le rapide et le reste c'est du pas rapide. Donc là, il y a déjà un menu que j'ai fait. Là, on voit pas parce que je suis en 720, mais si vous êtes à une résolution plus haute, vous allez voir, il y a effacer les données. Vous cliquez dessus, ça va effacer les données. Là, je clique pas parce que je vous fais d'abord voir le bas du tableau où en fait, par rapport au menu que j'ai choisi, donc c'est un menu que on se fait son menu pour la journée. Donc on marque tout ce qu'on va manger pour la journée. Bon, moi, quand je suis régime, je mange tous les jours la même chose, donc c'est pas très emmerdant. Sinon, faut le faire tous les jours, ou pour ceux qui aiment bien varier, mais moi je mange tous les jours, hein. Que je fasse régime ou pas régime, je mange tous les jours la même chose, hein. Donc après j'ai mon pourcentage ici de protéines, mon pourcentage de glucides, dont sucre, mon pourcentage de lipides et les fibres, il n'y a pas de pourcentage, c'est un indicateur en grammes. Après j'ai le petit graphique ici qui me... c'est toujours mieux à voir visuellement, on se rend mieux compte qu'avec des chiffres, avec un petit camembert. Donc moi, le régime que j'avais fait en début d'année, c'était hyper protéiné, donc il faut le plus possible de protéines. Comme c'est là, c'est bien. Là, pour la journée, j'ai 2% de matière grasse, c'est très bien. 64% de protéines pour 34% de lipides, c'est parfait. Donc moi, j'avais choisi de la printanière de légumes en surgelé 600 grammes et 8 doses de 18 grammes en décathlon en poudre hyper protéinée. Et je bois aussi du coca zéro, je prends du coca zéro Carrefour, j'en bois 2 bouteilles par jour, ça fait 3 litres, ça fait 3000 grammes. Ça fait ça, 2 bouteilles de coca par jour, ça fait 30 kilocalories. C'est quasiment rien, quoi. Donc après, donc on voit que si on va en bas du tableau, que ça me revient à 5,47 € par jour.
38 euros par semaine et 166 euros par mois. Alors, l'intérêt d'avoir le prix, c'est que par exemple, si à la place de la protéine de Décathlon, j'aurais pris la protéine de pharmacie, donc j'en aurais pris deux fois moins parce que la dose est deux fois plus petite, j'en aurais pris 4 doses. Au lieu de 160 euros, j'ai dû faire une erreur là. Non, deux fois plus. Désolé. Deux fois plus. Donc au lieu de 160 euros, ben, j'arrive au double, 131 euros. Donc voilà. Bon, après, si vous ne faites pas un régime hyperprotéiné, le régime hyperprotéiné, vous pouvez le faire à base de blanc de poulet ou blanc de dinde. Ou si vous faites un autre régime et que vous voulez calculer votre nombre de calories par jour, là j'ai mon nombre de calories par jour avec le pourcentage protéines. Ça c'est un indicateur, on regarde plutôt ici. Bon, les fibres, ça peut être important aussi pour un régime, pour le transit. Euh, Si vous faites un autre régime ou que vous mangez d'autres aliments, ben vous choisissez d'autres aliments ou vous commencez par vous faire votre propre tableau. Vous allez sur le petit bouton qui est ici, le petit bouton de macro, effacer les données. Alors là, il vous dit, êtes-vous sûr de bien vouloir effacer les données car c'est irréversible, on ne pourra pas revenir en arrière, à moins que vous ayez fait une sauvegarde. Donc je mets OK. Ça a effacé toutes les données qu'il fallait effacer, sauf les petites cellules qui sont là ou qui a des calculs en fait. Si vous regardez ici, quand je clique, ce sont des calculs différents. Au niveau de cette colonne-là, vous voyez, ça change. Et ici, c'est pareil, vous voyez, c'est des sommes, il y a plein de calculs en fait. Donc ces cellules-là, faut pas écrire dedans, sinon les calculs ils vont être faussés. Si vous rajoutez des lignes ou vous en enlevez, ça va être pareil. Il faudra refaire les trucs de calcul. Ça va pas, des fois, ça se refait tout seul, mais pas toujours. Donc, si vous ne connaissez pas, évitez de toucher. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le petit bouton effacer les données, donc vous retournez ici. Alors, vous pouvez mettre des petits interlignes pour faire que ça soit plus lisible. Donc, par exemple, là, je vais prendre du blanc de dinde. C'est par jour. Donc, si j'en mange le midi et le soir, on va mettre, pas en dose, mais en grammes, 300 grammes par exemple. Euh, le midi, je vais manger en légumes, je vais prendre allez, des brocolis, je vais en prendre 400 grammes. Et le soir, en légumes, par exemple, je vais prendre tiens, des épinards. Est-ce que je les ai mis, les épinards? Si j'ai dû mettre épinards surgelés, je vais en mettre 400 grammes aussi. Ça fait beaucoup, ouais, peut-être. Bon, alors là, vous voyez, toutes ces colonnes-là, si vous regardez en haut, ce sont des calculs. Et vous voyez, c'est marqué aliment, point d'exclamation. C'est parce que ça va chercher dans la base aliment, que j'ai nommé aliment. Donc si vous changez des noms, des machins et trucs, ça va plus marcher. Si vous connaissez pas Excel, vous amusez pas à faire des modifs ou faites une sauvegarde avant, sinon ça. Regardez bien en haut, vous voyez, ça change, ce sont des formules de calcul. Alors, c'est pour ça que les cellules sont protégées. Par exemple, j'essaie d'écrire dedans, tac, ça met la cellule est protégée. Donc pour enlever la protection, clic droit, ôter la protection, là je le fais pas. C'est pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, vous touchez pas. Vous allez faire des bêtises. Je vous aurais prévenu. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on peut prendre on peut prendre du fromage blanc, par exemple, c'est bien pour les régimes le fromage blanc. Alors fromage blanc, merde, des frites, ah bah non, pas des frites. Fromage blanc, des frites, c'est mort. Pour les régimes, c'est pas terrible. Ouais, alors fromage blanc. Mais sinon, vous pouvez regarder, mettre des frites, voir quand vous mangez un steak frites, voir ce que ça donne. On va peut-être le faire après d'ailleurs. Fromage blanc, pour la journée, j'en prends le midi et le soir. Et disons que le matin, j'en prends aussi parce que je vais pas me casser le cul à faire un truc trop compliqué. Allez hop, voilà. Bon, dans ma journée, j'ai mangé ça. C'est 600 calories, ça fait pas beaucoup. Et c'est hyper protéiné. Bon, maintenant, je recommence, j'efface les cellules. Et nous allons manger, par exemple, on va faire juste pour un repas, par exemple. Parce que c'est marqué par jour, mais si on veut calculer pour un repas, ben, disons que je vais manger, en dessert, je vais manger une banane.
Là, je marque en dose parce que j'ai déjà calculé combien pesait une banane. Je vais manger aussi un steak bœuf, 150 grammes, belle tranche, avec des frites. Des bonnes frites. Des bonnes frites. Allez, 400 grammes de frites. Ça fait une belle dose de frites, ça. Alors, là, faut que je bouge avec le petit curseur parce qu'on voit pas les calories qui s'affichent. Vous avez vu là? Bon, allez, on en prend que 350 grammes des frites. Allez, 300 grammes. 300 grammes de frites, 800 calories déjà. Et tout en glucides et en lipides. Alors ensuite, donc on a une banane, on a du bœuf, des frites. Qu'est-ce qu'il manque? Du fromage, je crois que j'en ai pas mis du fromage. J'ai pas dû mettre le fromage parce que c'est exceptionnel que je mange du fromage. J'en achète une ou deux fois par an, donc j'ai pas dû en mettre dans mon truc. Donc on a le dessert, un chien. Tiens, à la place du bœuf, il y a du porc. On va mettre du porc. Du ralouf. Ah! 150 grammes de ralouf. Avec une banane et pas de fromage parce que j'ai pas renseigné le fromage. J'aurais dû parce qu'on aurait rigolé. Et ben là, je suis à 1500 calories. Et 14% de protéines, 57% de glucides et 29% de lipides. Alors là, il n'y a rien de tel pour prendre du poids, hein. Donc là, c'était juste comme ça, pour rigoler. Enfin, je sais pas si ça vous a fait rire. Mais... Bon, alors ensuite, onglet suivant, poids. Bon, vous n'êtes pas obligé de remplir, c'est là que je suis mon poids. Donc, en fait, j'ai commencé au 1er janvier, donc ça, on démarre au 1er janvier, ensuite c'est des calculs en tout. Et la formule, c'est cellule B5, B5 c'est là, c'est la cellule du dessus, plus 7 jours. Donc, la première cellule sera toujours le 1er janvier. Donc on marque et après c'est automatique. Donc on renseigne le poids. Par exemple là si je marque 116, bah, ça me dit que j'ai perdu 2 kilos et que depuis le début j'ai perdu ça. Si je remarque 120 la semaine suivante, ça me dit que j'ai repris 4 kilos et tout ça. Ensuite ça va alimenter le petit onglet graphique que l'on voit là. Et l'onglet mensuel, lui, par contre, ça va être renseigné ici. C'est la même chose. Par exemple, là, 100... Merde, ouais, ben 111, pourquoi pas. 111, je fais sur mensuel. Ouais, il est descendu là. Je retourne sur poids, je marque 120, tiens, par exemple. Hop, vous voyez, il est remonté. Ça se recalcule tout seul après. Donc ça c'était pour le poids, donc on le renseigne comme ça. Bon, j'ai mis un petit truc triglycémie, glycémie, et c'est en fait, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Moi, c'est comme j'avais 50 kilos à perdre, c'était très mauvais. Ces trois choses-là, mais moi l'acide urique, ça c'est par rapport au régime hyperprotéiné qu'il faut surveiller au niveau des reins quand on le fait longtemps, il faut surveiller l'acide urique. Et moi en plus j'ai des traitements à vie qui de toute façon font que j'ai un mauvais acide urique, que je sois un bon poids ou pas. Donc il sera jamais bon moi de toute façon. D'ailleurs c'était avant de commencer le régime, il était déjà pas bon. Par contre au bout d'un mois de régime que j'avais perdu 10 kilos, un mois et demi je crois, j'avais perdu 15 kilos au bout d'un mois et demi. Ces deux trucs là étaient bons. Ça bouge pas, c'est normal, ça, c'est mes médocs, ça, on peut rien y faire. Ça, c'est à vous de le remplir, à vous de le remplir manuellement aussi. C'est pour ça qu'il est en vert. C'est votre objectif, l'objectif que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que dans le graphique, moi j'ai renseigné sur le premier onglet, je sais pas si vous vous rappelez dans paramètres, que les axes graphiques commençaient à 20 et terminaient à 130, à 130, 80 à 130. Donc ça va de 80 à 130. Et mon objectif à atteindre, il est 85, il est en vert ici. Ça, on le renseigne ici. Bon, j'aurais pu le mettre là. J'aurais pu le mettre là. Ça aurait peut-être été mieux. J'aurais même dû le mettre là. Même. Oui, bon, il est comme ça, je vais pas tout recommencer.
ça va faire plein de calculs à faire. Donc si par exemple là je mets 90, hop, il est remonté à 90. Voilà, ça se recalcule tout seul. Donc ça, vous mettez votre objectif ici. Par exemple, si bah, je vais pas mettre 60 parce qu'il commence à 80. Bah non, il commence à 80. 95, hop, je retourne sur graphique, il est remonté. Et le graphique mensuel, il est remonté aussi. Donc voilà, donc je le remets à 80. Donc ça se remplit. L'IMC, alors l'IMC, vous renseignez, si vous voulez connaître votre IMC, vous le renseignez. Si vous voulez pas le connaître, vous le renseignez pas. Ça se renseigne ici. Bon, c'est un IMC tout simple. J'avais trouvé une fois un calcul d'IMC qui était beaucoup mieux que ça, qui tenait compte si on était un homme, une femme, musclé ou pas musclé, et par rapport au tour de poignet, tout. J'ai pas retrouvé pour le moment la formule mathématique pour le calculer. Là, donc c'est en fait, si on regarde ici, c'est ce que j'ai trouvé sur le net par rapport à ma taille. Par rapport à la taille, pas par rapport à ma taille, là c'est renseigné par rapport à ma taille, mais vous allez voir tout à l'heure quand je vais changer les chiffres, ça va changer. Oui, moi par rapport à ma taille, une corpulence moyenne c'est entre 60 et 80. Moi je sais que ma corpulence normale c'est 80 voire 82. C'est en fait 60, ça doit correspondre à une femme non sportive, et 81, ça doit correspondre à un homme sportif, un sportif musclé ou grosse ossature, quoi. Donc, on renseigne le poids, la taille, ça nous donne l'indice IMC, et ça nous met un petit message, il sera grand temps de se mettre au régime. Donc, par exemple, là, je vais changer, je vais marquer que je fais 90, il me dit que je suis en surpoids, et mon IMC a baissé. Si je marque, par exemple, que je fais 80, corpulence normale, félicitations. Ouais, mais malheureusement, là, j'ai mon fils en vacances et je suis remonté à 114 kilos, là, actuellement. Je suis en train de refaire un nouveau régime différent de celui que j'avais fait. Je vais sûrement faire une petite vidéo dessus s'il marche bien, mais sans protéines, c'est une petite surprise. Donc voilà. Donc là, je suis toujours en obésité sévère, ouais. Bon, j'étais descendu à 110. Avant que mon fils arrive, j'étais descendu à 110 et c'était pas mal. Il y avait une amélioration. Et quand j'avais commencé, j'étais pas loin de 130. Oh là là, là c'était le grand danger là. Bon, alors, moi on voit que pour 1m80, il me dit il faut faire entre 60 et 81. Bon, moi je sais que je suis un homme et que j'ai une ossature assez forte, donc c'est 81. Après, il faut pas prendre ça à la lettre non plus. Disons que quelqu'un qui, par exemple, tiens, une nana qui fait 1m69, et bien vous voyez, une corpulence normale serait de 53 à 71. Et si je. Bon, là, j'ai mis 130 kilos, 1m69 pour 130 kilos. Bon, on changera après pour voir ce que ça donne. Si je mets quelqu'un qui fait par exemple 1m60, 1m60, ça a rechangé tout ça, c'est des calculs qui sont tout seuls. 47 à 64 kilos. Euh, bon, par exemple, donc là, obésité morbide, bon, c'est normal. Si on met 60 kilos, corpulence normale, félicitations. 70 kilos, surpoids, un petit régime vous ferait pas de mal. 80 kilos, obésité modérée, il va falloir se mettre au régime. Et si on met 45 kilos, ah, maigreur, il faut aller plus souvent au McDo et au kebab, ça vous ferait pas de mal. Donc voilà, tout ça, ça se calcule tout seul. Ça se calcule tout seul, c'est un petit truc, un petit tableau pour calculer avec un petit message sympa. Brouillon, c'est un truc où vous pouvez faire ce que vous voulez. Clac, clac, vous pouvez écrire partout, des conneries, ce que vous voulez. Moi, j'avais récupéré parce que comme je suis suivi, j'ai un traitement à vie, je suis suivi, on m'a redonné des poids à mes consultations, j'ai réussi à récupérer mes anciens poids.
pour voir un peu ma prise de poids. Là, j'avais fait un régime à base de fromage blanc, je mangeais que du fromage blanc 0%. J'avais perdu pas mal de poids et j'avais arrêté derrière et j'avais repris parce que comme j'ai un traitement qui renbaisse, je suis obligé de faire régime à vie. C'est pour ça que je ferai de temps en temps des régimes parce que je vais pas toujours faire le même. Donc je ferai de temps en temps, à chaque fois, je ferai peut-être pas à chaque fois, mais quand je ferai des petits régimes sympas, je referai des petites vidéos avec des nouveaux régimes. Donc ben, le graphique hebdo, ça on l'a vu tout à l'heure, donc par rapport au poids que vous avez renseigné, ça vous met votre courbe de poids. Bon là, il faut descendre un peu avec la flèche parce que je suis en 720, mais si le tableau Excel a été fait pour des écrans en 1080, en Full HD. Donc après, si vous n'avez pas un écran Full HD, là je l'ai mis en 720, c'est pour qu'on voit bien ce qui est écrit. Surtout les gens qui n'ont pas d'écran Full HD, qui voient bien ce qui est écrit. Donc on a les dates, on a le poids, la courbe qui se dessine et voilà, là en fait c'est parce que non 85 mon objectif. Voilà. Donc 85 l'objectif, mon objectif en vert. Si je mets le même objectif que mon poids minimum, ça va pas aller. C'est pour ça que faut pas marquer n'importe quoi. Donc si par exemple comme là, je suis en 720 parce que le tableau, je l'ai fait pour quelqu'un qui a un 1080. Si vous voulez l'adapter à votre écran, ben, vous voyez, il y a un petit truc avec, si vous voyez Excel 2013, après sur les autres versions, je sais pas, parce que moi, en fait, j'étais malade pendant des années et je suis passé de la version, de la version 2000 à 2013, quoi. Ou peut-être 2003. Donc, vous avez le petit pourcentage avec le petit signe plus, le petit signe moins, le petit curseur. Donc, vous pouvez soit déplacer le curseur en maintenant, ce qui est pas mal, pour adapter à votre écran, ou cliquer sur moins, cliquer sur plus pour agrandir, réduire en fonction de la taille de votre écran. Pareil pour celui-là, le petit signe moins, ou curseur, comme vous voulez, et vous adaptez à la taille de votre écran. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Donc pour les autres onglets, c'est pareil, hein, vous pouvez adapter à la taille de votre écran, hein, parce que le fichier a été fait pour des gens qui ont un écran en 1080. Je pense que pas mal de gens d'entre eux ont des écrans 1080. Après, ceux qui ont des PC portables, vous êtes peut-être pas en 1080, mais vous êtes peut-être en 1050 ou en 900. Ça doit être à peu près cohérent, je pense. Sinon, ben, vous jouez avec les petits curseurs pour adapter, pour avoir une bonne visibilité. Et donc, ben voilà, ben vous remplissez vos petits menus donc, pour récapituler dans l'onglet alimentation, votre poids dans l'onglet poids, vous regardez vos petits graphiques, vos petits pourcentages d'alimentation en protéines, glucides, lipides, vos calories ici, la base d'aliments, vous renseignez vos aliments avec le taux de protéines, de glucides, lipides qui est marqué sur les paquets ou dans la table des calories. Là, je fais un petit récapitulatif. Et l'onglet paramètres où on renseigne pour les axes graphiques le mini, le maxi et l'année. Voilà, c'est pas très compliqué. L'objectif à mettre ici aussi, voilà. J'aurais dû le mettre ici. J'aurais dû le mettre ici parce que comme ça on réglait tout ici. J'y ai pas pensé, j'aurais dû le mettre ici. Bon, en fait, vous avez les axes graphiques à mettre là, l'année. Bon, l'année pour l'instant on est toujours en 2014. Et puis ça à renseigner. Et puis voilà, après vous effacez les données, vous mettez les vôtres. Et puis par exemple là il y a les données, vous cliquez sur effacer les données. Voulez-vous, comme tout à l'heure, voulez-vous effacer les données? Ceci est réversible. Oui, hop, ça efface les données. Voilà, comme ça efface les trucs qu'il faut effacer et les trucs qu'il ne faut pas effacer, ça les efface pas. C'est-à-dire toutes les formules de calcul. Vous voyez, là, il y a un point d'interrogation, c'est parce que c'est une formule de calcul, elle s'écrit là-haut. C'est marqué que si J26 est vide, donc J, c'est la colonne J, 26, c'est celle-là, elle est ici. Si elle est vide, il met un point d'interrogation.
Sinon, il fait un calcul qui est ici, machin, avec des divisions, des multiplications et un truc pas très compliqué. Mais bon, si vous êtes nul en maths, vous allez rien comprendre. Bon, enfin bon, ça doit être du niveau CM2 ou 6e ça. Bon, ben voilà, c'est terminé pour ce petit tuto de comment utiliser mon fichier Excel. Avant de se quitter, je vous remets ma page web, donc Francky14 web. Hein, donc l'adresse est écrite ici, francky14web.free.fr. Donc vous allez dans téléchargement, vous cliquez sur télécharger, hein, parce que quand vous arrivez, vous êtes ici. Et si vous n'avez pas retenu l'adresse internet de mon site perso, et ben c'est très simple. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur Unibolix et vous allez dans à propos et vous avez un petit lien ici qui va vous envoyer directement. D'ailleurs, je vais cliquer dessus et hop, il m'envoie directement sur ma page perso. Sur ma page perso, où que vous pourrez voir aussi quelques photos de mon régime 2010 où j'avais perdu 52 kilos en 9 mois. Voilà, ça c'est, j'étais passé de 127 kilos ici à 75 kilos. Voilà, j'avais un peu trop perdu là. Donc après j'ai voulu remonter et je suis remonté jusqu'à 127 kilos. Ouais, parce que j'ai pas su m'arrêter. Non, c'est à cause des médocs, mais bon, voilà, voilà. Et bon, régime 2010, régime 2014, pour l'instant, j'ai pas mis grand-chose parce que j'attends que l'année 2014 soit finie parce que là, j'ai rattaqué depuis quelques jours un nouveau régime qui est complètement différent de celui-là, mais c'est une surprise, donc je vous en parle pas pour le moment. Et qui va se faire sur un mois. Et je referai sûrement un autre régime avant la fin de l'année. Donc quand l'année 2015 sera entamée, je finirai ma page régime 2014. Et j'espère que j'aurai perdu tout le poids que je voulais perdre, parce qu'au début je voulais descendre à 85 kilos et j'en suis encore assez loin, mais ça peut descendre vite, ça peut descendre vite, parce que en fait j'ai raté le régime depuis que j'avais posté la vidéo du régime, depuis février, j'ai pas refait de régime, j'ai perdu 10 ou 15 kilos de plus juste en arrêtant mon traitement qui me fait grossir. Quelques jours, je l'arrête quelques jours, je le reprends, ça me fait perdre un peu de poids. Et par contre là, au mois d'août, je prends mon traitement et je fais un autre régime. Et ça, c'est une surprise. Vous attendrez le mois de septembre, la rentrée, pour voir la vidéo si j'ai réussi, parce qu'il faut tenir. Il faut tenir le coup. Allez, à ciao et à bientôt pour de nouveaux régimes sur ma chaine YouTube. Finish.